Manon Ivray, bonjour. Bonjour. On vient de vous remettre la ceinture noire de judo. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Pour moi déjà elle représente l'accomplissement de tout mon parcours parce que c'est vrai que ça fait 14 ans que je suis à ce club de Moreuil et depuis tout le début quand j'étais petite c'était vraiment le rêve d'atteindre comme les grands cet objectif et puis je pense que pour les petits ça montre l'exemple donc c'est important. Puis c'est la dernière ceinture en soi qu'on passe vraiment parce qu'après il y a des ceintures supérieures mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais pour moi c'est l'accomplissement de tout un parcours avec ses difficultés et puis ses bons moments comme tout. Puis je pense que c'est quand même un sacré symbole pour le sport. Et au niveau professionnel? Au niveau professionnel, du coup, là je suis en première année d'études infirmières. Donc là je suis actuellement en stage en espérant plus tard avoir le diplôme. Et est-ce que vous envisagez éventuellement de devenir donner un coup de main au club? C'est vrai que quand j'étais un peu plus jeune que mes études le permettaient, sans hésiter, je venais aider le coach pour assurer les cours, encadrer les plus jeunes. Mais après, j'envisage pas non plus, j'ai jamais pensé non plus à être coach. Mais je sais que si ma profession, ma vie me le permet, sans hésiter, je viendrai encore une nouvelle fois aider ou assurer un cours. Puis pourquoi pas encadrer les jeunes en compétition aussi parce que c'est important car c'est quand même assez stressant et compliqué à gérer quand on est jeune. Alors avant la cérémonie de la remise de la ceinture noire, on vous voit être un peu malmené par vos coéquipiers. Et c'est une tradition avant la remise? En fait le parcours pour avoir la ceinture noire il est vraiment assez compliqué, assez long. De plus le Covid nous a pas aidé parce qu'on a été censé se stopper, stopper. Donc c'était un peu compliqué surtout au niveau mental. Parce que malheureusement aller en compétition, chercher les points, si le mental ne suit pas, c'est compliqué, parce que le corps ne fait pas tout. Mais en fait, avant la remise, il y a la tradition de la ligne, c'est-à-dire qu'on doit combattre avec tous les judokas qui sont présents, peu importe l'âge ou la ceinture. Et même si ça peut être compliqué à la fin, parce qu'on a la fatigue, mine de rien, il y a peut-être le stress de est-ce qu'on va assurer, ou aussi l'ambiance qui joue, le fait qu'on attende la ceinture. Je trouve que c'est un beau moment de partage qui montre aux plus jeunes ce que c'est d'avoir une ceinture noire, qui montre ce que c'est la difficulté du sport et des compétitions. Et alors après la ceinture noire, c'est quoi? Alors après il y a deux ceintures, il reste la ceinture rouge et blanche et la ceinture rouge. En fait c'est les danes, c'est-à-dire que au-delà d'une certaine date on va franchir un cap, etc. Mais plus on passe les danes, bien sûr, plus les examens sont compliqués. Là, par exemple, le deuxième dan, il y a des séries de techniques en plus, il y a des points en plus. C'est vrai que on en a beaucoup dans la région et en France, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de sacrifices et de temps pour atteindre ce niveau. Mais après quand on atteint ce niveau, ces gens ont un certain respect parce que ils ont toute notre estime et tout notre mérite parce que c'est très compliqué quoi. Et alors ça demande quel genre d'effort, d'entraînement particulier pour arriver à votre niveau? Déjà moi je suis ici depuis mes 4 ans, donc c'est 2 entraînements par semaine, donc on tourne aux alentours de 3-4 heures, plus s'il y a des fêtes comme là, s'il y a des entraînements en région, s'il y a des entraînements avec les clubs environnants. Mais ensuite ça demande aussi du travail personnel, de la remise en cause, il faut un peu avoir confiance en soi quand même. Et même si le corps est là, il y a aussi beaucoup l'esprit d'entraide, d'écoute et puis le mental parce que sans mental malheureusement on n'y arrive pas. Parce qu'en compétition c'est vrai qu'il est très dur par moments quand le corps il lâche à se dire allez j'y vais et par moments c'est la tête qui dit et le corps suit quoi. Mais après quand on y arrive tant mieux et puis le mental a aussi un rôle quand malheureusement il y a les aléas et qu'on n'y arrive pas. Je vous remercie Manon. Merci à vous.